ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la seconde fois Mathias Legris. Bonjour. Mathias, c'est super de revenir. Mathias, personal trainer, coach, cofondateur du Lab Coaching. Du Lab Coaching, ouais. Au Pullman de Bercy. De Bercy. Voilà, qui est un coach assez innovant dans ses approches, avec qui j'aime bien discuter régulièrement et échanger sur la perception qu'il a des évolutions du métier, en tout cas d'une partie du métier, sur le coaching individuel, sur le coaching premium. C'est vrai qu'on aime bien se demander qu'est-ce qui arrive ensuite pour rester à la pointe et être agile, hein, ouais. rester toujours dans le coup. Et donc forcément, on tourne, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est au lendemain du confinement, hein, en tout cas du premier confinement, espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Et en tous les cas, on entend beaucoup parler du monde d'après. Le monde d'après, ça nous donne l'envie de faire un épisode entièrement consacré au coaching de demain. Voilà. C'est ça. Est-ce que le coaching d'après va avec le monde d'après? Est-ce que finalement on bascule dans le tout digital comme on était dans le confinement? Est-ce qu'on arrête complètement le digital puisque maintenant on est déconfiné? C'est quoi ta perception de tout ça, toi? Les deux, mon capitaine. Non, effectivement, il y a eu une prise de conscience qu'il y avait des choses, il y avait des moyens différents possibles pour travailler avec le digital, mais pas que. Moi, j'ai vu l'évolution, forcément, pendant le confinement. J'ai vu des gens qui étaient totalement réfractaires à l'idée de pouvoir se voir à distance et qu'on préférait dire on se revoit quand c'est fini. Ouais. Parce que moi, ça ne me convient pas, parce que chez moi, j'ai pas de place, parce que... voilà. Finalement, une quantité assez faible de personnes qui ont été sur ce chemin-là. D'autres qui ont dit, c'est super, on continue, on se voit. Ça fait partie aussi des choses que les clients font pour nous aider à soutenir ce passage qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Économiquement, la profession a été touchée, donc il a fallu réagir pour continuer de vivre de ce métier. Et puis après, ça a aussi permis à des gens de dire mais en fait c'est super ton truc parce qu'en fait moi plutôt que de penser à prendre mes affaires, de penser à faire ci ou ça, en fait j'allume Zoom le matin à 7h, j'ai ma séance avec mon coach, je déjeune, je prends ma douche et je vais au travail et en fait j'ai le sentiment d'avoir fait d'avoir intégré de manière beaucoup plus fluide dans mon quotidien la séance de coaching. Donc en fait, il y a de tout. Il y a des gens qui préfèrent, en plus, là, on est sur la saison qui donne quand même envie d'aller dehors. Donc ça, c'est aussi c'est à prendre en compte parce qu'on sorti de déconfinement au mois de décembre, c'était pas la même en termes de possibilités puisqu'on est passé sur je passe de tout à la maison à quasiment que dehors parce que les centres, les salles n'ont pas ouvert. Parce que aujourd'hui, c'était la seule façon de pouvoir faire du sport à plusieurs, c'était dehors en fait. Donc voilà, on est aussi dans une transition qui tient compte de la saison. Mais des conditions sanitaires. Des conditions sanitaires. Qui sont peut-être là pour durer. Qui ne sont pas les mêmes dedans que dehors. Enfin, on a aussi envie d'être... non seulement parce qu'il fait beau, mais parce qu'aussi on n'est pas contraint par un espace clos qu'il faut ventiler, dans lequel il faut le mètre carré. Alors, moi je suis à Paris, mais le mètre carré à peu près partout, c'est quand même une donnée économique qui est le prix du mètre carré. Et donc du coup, si je dois espacer les gens pour avoir les contraintes sanitaires, pour respecter les contraintes sanitaires, ce que tout le monde fait d'ailleurs, forcément ça limite le taux d'occupation. Donc ça a aussi un impact économique. Quand on est dehors, on a quand même plus d'espace pour faire ça. Donc ça a été aussi... ça tire un peu dans tous les sens, mais en gros, si on se résume, il y a des gens qui ne veulent surtout pas du digital et qui veulent continuer... On s'en tient au plan. On s'en tient au plan, on se voit, oui dehors, pas de problème,
mais dedans ça sera bien parce que moi j'aime bien travailler avec des agrès, et c'est quand même, c'est vrai, Évidemment. le versus dehors et dedans, c'est aussi les équipements qu'on a à notre disposition, hein, parce qu'à moins d'avoir après une caravane au bout de la main pour avoir du matériel, bah, c'est vrai que dehors ça limite aussi cette capacité à avoir des agrès. Et puis il y a des gens qui m'ont dit non mais moi je veux du mixte, en fait on va se garder une séance le matin de bonne heure, mais je la fais chez moi. Et puis on se voit quand même régulièrement parce que c'est quand même aussi sympa de se voir. Donc voilà. Et puis régler des détails techniques. Et puis régler les détails techniques. Bon, même si ça a été quand même... alors il y a deux personnes que je n'ai encore jamais vues en vrai. Voilà, j'ai 2 clientes avec qui on a mis en place un suivi. Et en fait, alors par chance, c'était quand même des gens qui avaient une habitude de l'activité physique, donc ça a été assez simple. Enfin, je leur ai dit au départ, on fait une séance d'essai, on regarde, mais moi ça va dépendre aussi de votre capacité à pouvoir faire des choses à distance, sans la correction physique dont on peut avoir besoin, surtout au début d'une prise en charge. Et puis finalement, ça s'est fait de façon assez naturelle et assez simple, parce qu'il y avait une habitude de l'activité physique chez ces personnes-là. Oui, et puis bien configuré, on arrive quand même à voir très clairement aujourd'hui, quand on a un bel Internet et qu'on utilise une vraie application, un Zoom ou Google Meet, ou quelque chose qui soit bien calibré, pas pixelisé de partout. C'est ça. On arrive à bien voir les placements quand même. Alors ça demande d'être vraiment expert dans le coaching, parce que là, il n'y a pas de je démontre aussi facilement qu'en live, il n'y a pas de je vais toucher pour corriger. Donc il faut être un peu plus pédagogue. Enfin moi c'est comme ça que je le vis. En tout cas, il faut être un peu vraiment là, faut être fin techniquement. Il faut savoir exactement ce qu'on dit. Alors là, pour le coup, moi je reprends un peu, je reprends finalement les méthodes que j'ai apprises avec la franchise HBX, avec qui j'ai fait des formations et que j'ai trouvé intéressantes dans l'approche du personal training, et qui était notamment le client, quand il vient pour 45 minutes de coaching, il ne vient pas pour te voir démontrer les exercices. Donc il faut arriver à travailler ton coaching pour que le client travaille 45 minutes. Et après, y a des fois où ça devient, effectivement, quand on veut montrer précisément quelque chose, là on prend le temps, mais globalement, sur la majeure partie des choses, on n'a pas forcément besoin de tout démontrer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec une approche progressive. Et pour le coup, là, le client, il s'entraîne 45 minutes. Il ne passe pas 20 minutes à s'entraîner et 25 minutes à regarder. Bien sûr. Alors, je grossis le trait, évidemment. Et du coup, ça m'a apporté finalement la capacité à pouvoir le faire au travers d'un écran. Et, voilà. Pour un peu qu'on ait pris le temps de bien placer aussi le setup est important. Ouais. Là, moi, je me suis aperçu que les gens qui avaient un peu l'habitude de venir à un cours 5 minutes avant, de se changer et puis venir dans une salle, c'est pas tout à fait aussi simple, et qu'au début, ça galère un peu pour placer ou le téléphone ou l'ordi, parce que ça prend l'image, mais ça rend l'image aussi. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que c'est plus important que je vois ce que le coach me démontre? Est-ce que c'est plus important que le coach me voit? Et puis finalement, quand on se dit ce qu'on vient de se dire, que le coaching verbal est quand même plus intéressant, la prise d'image, moi, me paraît plus intéressante que l'image que je démontre. Voilà. Parce que moi, j'ai besoin de plus de retours pour pouvoir corriger, justement. Et pendant que la personne travaille, lui dire, voilà, attention, l'alignement du genou, redresse, regarde, place ton regard, place tes bras. Enfin, voilà. Et ça permet quand même d'être plus efficace, à mon sens, si j'ai une meilleure prise d'image. Il faut impérativement protocoler la prise d'image de part et d'autre, au final. De part et d'autre, Ça, c'est pas rien. Il faut s'entraîner un peu, peut-être avec des clients très habitués. Il y a ou éventuellement des amis, mais pour être certain de son setup, et ensuite peut-être créer un petit cahier des charges qui permet aux gens de bien tout régler pour être dans de bonnes conditions. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de leur dire, voilà, c'est la première fois que vous venez, prenez 10 minutes pour installer la caméra, et essayez de la placer à cette hauteur, avec plutôt un angle de 3/4, ce qui permet d'avoir les postures debout, les postures au sol. Sans avoir à changer. Et en fait, voilà, c'est ça, de ne pas être obligé de bricoler le téléphone, parce qu'on a autre chose à faire pendant notre coaching. Si un téléphone, c'est quelque chose. Si c'est un ordi, c'est autre chose. C'est autre chose. Si c'est une tablette, c'est encore autre chose. Il faut des protocoles spécifiques. Le truc tout bête, c'est qu'il y a des gens qui ont un jardin, qui ont une terrasse, et puis le son se perd énormément dès qu'on est dehors.
Et s'il n'y a pas une enceinte qui permet de rapprocher finalement le son et de bien entendre ce que je dis, ça peut être très très pénible pour la personne qui a la chance d'être dehors, de ne pas pouvoir bénéficier finalement de toutes les consignes de façon claire et précise. C'est vrai, c'est vrai. Donc il y a l'image et puis il y a le son. Et puis ça peut casser la séance, la dynamique aussi. Hein. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ça, c'est ça. Attends, ça t'a coupé. Ouais. C'est main droite ou main gauche? Je leur demande d'avoir les oreillettes. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir. Alors il y a des gens pour qui ça ne sera pas possible d'avoir des oreillettes parce que c'est. Voilà, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas. Ok, mais en tout cas, j'attire l'attention sur le fait que ce sera mieux avec. La qualité du son, elle est tout aussi importante que. C'est important. Alors moi-même, quand je m'entraîne, j'ai suivi des sessions de kettlebell là, pendant le mois de juin. Moi, je préfère aussi avoir les oreillettes pour être dedans et comme ça, j'ai toute l'info et voilà. Et puis, tout dernièrement, alors tu parlais des clients de confiance, des clients avec qui on peut dire, moi écoute, là, cette séance-là, en fait, je te l'offre, mais on va faire un essai. Voilà. Et puis, comme ça, au moins, il n'y a pas, on est sur un, est-ce que ça t'intéresse de, enfin, c'est plutôt comme ça que je le dis d'ailleurs, en général, je n'impose pas, mais je dis, voilà, moi j'aimerais tester ça, est-ce que tu veux? Ok. Et en fait, il y aura des réglages, il y aura des... Et donc ça, c'est aussi la chance d'avoir des clients qui nous suivent depuis longtemps et avec qui on peut se permettre de tester des choses. Bien sûr. Et encore la semaine dernière, j'ai testé le mixte, digital et présentiel. Donc là, dans un parc, j'avais 2 clientes qui étaient avec moi dans le parc, et puis 2 clientes qui étaient à distance. Un small group avec... un small group mixte. Donc là, clairement, c'était pour moi une nouvelle expérience. Donc c'était des gens qui se connaissaient, puisqu'elles sont en général toutes dans le groupe avec qui on se retrouve à cette heure-ci. Et puis bon, là, elles étaient en week-end chez des amis, donc... Et on a mis en place ce concept qui finalement marche assez bien. On va essayer parce que du coup, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Est-ce que ça marche? Faut disposer, là encore, son écran de façon à pouvoir avoir une supervision entre les gens qui sont physiquement là et les gens qui sont à distance, pour pouvoir justement... animer ça, le small group, là pour le coup. Probablement que les espaces de coaching vont évoluer aussi. Si c'est là pour durer, ça veut dire que tu vas peut-être avoir 2 ou 3 caméras permanentes dans ton espace. C'est ça. Qui elles-mêmes sont connectées sur un Wi-Fi. Et puis finalement, tout ça est automatisé. On va y arriver, c'est certain. Alors Zoom permet ça, par exemple. J'en cite un parce que je l'ai utilisé, mais après, j'ai pas de... J'ai aucun parti pris avec Zoom. J'ai pas d'action chez Zoom. C'est dommage parce qu'à mon avis, c'était intéressant là, en ce moment d'en avoir quelques-unes. Ceci étant, moi, à un moment donné, j'avais besoin de voir correctement les choses pour mes small groups, mais je ne pouvais pas bien voir et bien être filmé. Donc j'ai investi pour avoir un point de prise d'image et puis de restitution d'images qui ne sont pas les mêmes pour pouvoir avoir de la qualité dans les 2 sens en fait. Et ça fait partie des petites choses qu'il faut travailler, à mon avis, qu'il faut soigner parce que ça fait partie vraiment de l'expérience client en fait. C'est ça qui va faire que l'expérience client elle va être qualitative. Ouais. Alors moi, ça fait des années que j'entraîne en mode hybride, un peu en présentiel, un peu en distanciel, en fait depuis toujours, parce que j'ai admis très tôt, très jeune, une réalité que la plupart de mes collègues n'admettent toujours pas, c'est que les athlètes de haut niveau, et c'est un peu comme les gens qui ont des métiers un peu internationaux où ils voyagent beaucoup, qui sont souvent des clients personal training, passent l'immense majorité de leur année loin de nous en fait. Et si on compte le nombre de jours, là, l'heure où je te parle, j'ai les 2 tiers de mon équipe d'athlètes de haut niveau qui sont à Barcelone, à Monaco et en stage en altitude. Donc concrètement, je suis là, je ne suis pas avec eux. Les séances et les programmes se déroulent en grande partie à distance. Et donc, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que ce qui est important quand on n'a pas la présence pour rééquilibrer la perception du service, c'est la nécessité de concrétiser les choses, de les rendre extrêmement réelles. Et plus on est dans le digital, plus j'ai l'impression que c'est important ça. Même si ça tend à évoluer avec le temps et la perception que les gens ont du digital, on est passé de DVD en boîte à de la VOD, à même du streaming, où on ne possède même plus les films.
Et bon, on est en train d'avancer là-dessus, mais c'est encore une perception un peu particulière. Et du coup, c'est vrai que l'utilisation de plateformes où on va voir les programmes visuellement retranscrits en ligne, les apports concrets et les mesures capitalisées, etc. On parle souvent d'XFIT tous les deux. Ça me paraît aussi hyper important dans cette stratégie de mélange des genres, là où on va avoir du présentiel et du distanciel. Ouais. Le présentiel, il reste pour moi important, notamment dans des débuts de prise en charge avec des grands débutants ou des gens qui ont été en des conditions physiques pour tout un tas de raisons. Enfin, c'est pas ça le débat, mais voilà, des gens qui vont reprendre une activité physique après une longue période. On va avoir besoin de travailler la qualité évidemment avant tout. Et là, le présentiel peut avoir vraiment un intérêt parce que c'est peut-être là la limite du digital en fait. C'est dans l'accompagnement du grand débutant. Ouais. Où je pense que là, c'est peut-être le moment où il faut quand même un petit filtre de face à face pédagogique. De face à face pédagogique, peut-être un peu plus resserré qu'avec des personnes qu'on coach depuis 1 an, 2 ans, avec qui on a pu faire des choses. Ce qui n'empêche pas évidemment, bien sûr, de se voir, parce que ça reste capital. Mais en tout cas, voilà, il y a du présentiel au départ, et puis il y a aussi une énergie que le digital ne transmet pas, l'énergie du cours. Quand on est dans un small group, l'énergie de l'équipe, elle fuite. On n'a pas la même... quand on est dans la même pièce, qu'on peut s'encourager, on sent que le partenaire, il est dans le dur. On va avoir un petit mot pour. Bien sûr. Ça, on le perd. Clairement, avec le digital. Et comme tu le disais dans l'épisode précédent, il y a des répondeurs et des non-répondeurs. C'est ça. Il y a des gens qui sont de toute façon déterminés à accomplir ce qu'ils ont à accomplir, dont le seul repère, c'est eux-mêmes. Il y a quand même l'immense majorité qui vont être portés par le groupe. On le voit dans des mouvements comme le CrossFit, où le fait d'être porté par la vague transcende l'efficacité d'une séance. C'est ça. Et puis après, il y a des modes mixtes, encore une fois. Alors, qui peut être comme celui que je citais tout à l'heure, une partie des clients à côté de soi et puis une partie des clients à distance. Et puis il y a aussi une autre chose qui peut se faire, c'est d'avoir, moi j'avais 2 clientes qui étaient confinées ensemble, et donc du coup elles étaient sur le small group, mais toutes les deux dans la même pièce. Donc du coup elles avaient cet esprit d'équipe, et ça c'était sympa aussi, parce que moi j'avais pas besoin d'être présent physiquement, enfin en tout cas je dirigeais la séance à distance. Mais elle bénéficiait de cet esprit la symbiose du groupe, se sentir dans le dur, se pousser l'un l'autre. Voilà. Après, faut trouver des astuces pédagogiques. Moi, je l'ai fait. Bon, j'ai coaché évidemment tous mes athlètes à distance en Zoom. Donc, autant l'autonomie ils ont, autant l'entraînement à distance, façon tu reçois ton programme et tu l'appliques avec un autre coach. Donc un acte encore à distance ou seul, ils ont, ce qu'on n'avait jamais vraiment fait, c'était du coaching par Zoom collectif, qui perdure parce que nos athlètes étant répartis partout, on continue à faire ça toutes les semaines, une séance Zoom. Donc il y a clairement un avant, un après, et on a basculé dans le mixte. Et sur ce Zoom, ce qu'on a développé, et ce qu'on va continuer à développer si on continue à utiliser l'outil, sont des astuces purement pédagogique pour dynamiser les choses. Et si tout le monde est sur Zoom, typiquement, je donne 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'était des séquences dégressives de pompe, où on partait, par exemple, en fonction du niveau du groupe. C'est des athlètes de haut niveau. On partait à 50 pompes, et puis on enlevait 5 pompes par 5 pompes, puis 4 par 4, puis 3 par 3, puis 2 par 2, pour finir par une sur la dernière dizaine. Et donc, à la fin, on a fait plusieurs dizaines de pompes. Et du coup, chaque membre du groupe comptait l'un après l'autre. Oui. Du coup, ça relançait. On a fait d'autres où on avait un nombre de séries totales à accomplir sur des air squats, sur des burpees, un format un peu crossfit poids du corps, où on avait un nombre de séries par nombre de participants. Et chaque participant était responsable de la qualité de sa série. Ouais. Et enfin, on avait des challenges entre participants. Il y en avait un qui nommément challengeait l'autre. Et évidemment, tout le monde faisait le challenge, mais avec plus ou moins d'enjeux en fonction du moment de la séance. Si tu avais été challengé ou pas, tu étais
tu pouvais t'arrêter avant. Si tu as été challengé, il fallait aller au bout, quoi. Mm. Et du coup, pareil, c'est des astuces un peu pédagogiques, bon, très branchés sport compétitif et de haut niveau, mais qui peuvent marcher sur des groupes qui sont déjà un petit peu, qui se connaissent un peu, Oui, qui ont bien déjà sûr, des ouais. repères entre eux. Donc, il y a des astuces aussi pour... Oui, le I Go You Go, Ouais, je trouve que ça marche pas mal, justement, avec des gens qui sont dans des groupes assez homogènes. Le I Go You Go, il marche bien parce que il implique de faire les choses correctement pour soi, mais pas trop de s'écouter parce que l'autre, c'est lui qui prend la main derrière. Donc en fait, il y a un jeu d'équilibre. Ouais. Et puis aussi, On a ce format d'échelle, tu sais, je sais que tu es assez branché aussi sur le travail kettlebell et notamment sur les écoles TRX, Strong First, etc. Donc, moi, j'aime bien le travail d'échelle, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5. Boum, j'en fais une, t'en fais une, j'en fais deux, boum, boum, boum. Donc c'est vrai, ces miroirs-là marchent bien en digital. Et puis ils sont assez faciles à coacher du coup. Ouais. Voilà, la facilité de coaching, elle se ressent directement sur la qualité du coaching qui est derrière. Bien sûr. Essayer des choses complexes, on se délite, on se diffuse et puis finalement on passe plus de temps à essayer de gérer le truc. Voilà, on perd un peu en qualité. Donc il faut aussi trouver des astuces qui soient pratico-pratiques en fait, qui permettent de... Écoute, super, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je suis sûr que ça va donner plein d'idées à tous les coachs qui nous écoutent. Merci à tous de nous avoir écoutés d'ailleurs. Si vous en voulez un petit peu plus sur Mathias et sur son univers, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Il a un Instagram où il poste pas mal de vidéos. Le Lab Coaching, c'est le nom ? Le Mathias Legris, et puis il y a le Lab Coaching aussi pour le studio. Donc n'hésitez pas à le suivre. Il vient de sortir un livre aussi qui s'appelle Féminin Body Fit, donc assez influencé par la perception de l'entraînement qu'il a développé aujourd'hui. Donc vous retrouverez des choses très concrètes, très pratiques, bien placées techniquement, c'est important. Donc n'hésitez pas à regarder ça, c'était chez Casa Édition. Et puis vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming que vous pouvez imaginer. Vous nous regardez sur YouTube ou éventuellement en version augmentée sur mon site www.broussal-derval.com. Puis rappelez-vous que vous avez toujours des épisodes inédits qui vous attendent sur le e-campus de transfert. Allez y faire un tour. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.